chant de Fredan, je sais pas si comme ça, pas comme ça. Quand la chant de la reine du printemps, je avait donné quelques précisions sur la manière de chanter. Page 62. Ah oui, il faut que ce soit bien régulier. Hein. Il ne faut pas appuyer plus sur certaines syllabes. Ah ouais, puis, que ça bien uniforme en fait. Là. Donc cette pratique du Lama Choba, donc ancien Guru Puja, est dans la tradition d'Ongelukpa est une pratique vraiment très importante, comme essentielle, qui comprend à la fois les aspects des sutras et des tantras. Et donc, si on peut, donc lorsqu'on le récite, donc cela a de très grands bienfaits. Donc, c'est vraiment une pratique de Guru Yoga essentielle. Donc, c'est une pratique de Guru Yoga, disons, dans sa forme longue, et dans sa forme courte, la pratique de Guru Yoga, c'est donc comme celle du Gandel Hayama. Donc. Donc bien sûr, c'est tout ce qui avait trait donc, à cette récitation ou à la, disons, au contenu en quelque sorte du Lama Tshepa provient donc de la succession de la transmission donc de maître à disciple, notamment Jambe Yanki.
Donc depuis donc toutes les lignées de transmission, en passant notamment par Jetson Kappa, donc qui a reçu ces instructions de Manjushri, etc. Et depuis depuis l'Inde, donc depuis tous les grands Mahasiddhas de l'Inde et donc du Tibet. Et précisément, le maître qui a mis ce texte du Lama Tshepa, donc par écrit sous cette forme, sous cette composition, disons écrite, c'est donc le Panchen Losang Chögyен, le Panchen Lama Losang Chögyen. Le Lama Tshepa, c'est réservé aux jours de fête où on peut le réciter tous les jours. On peut. C'est dans ce texte. C'est dans ce quand tu tiens il peut kabla d'un goya tiram tu t'en penanita de yant de res. C'est ça. Donc selon la voilà ça. Donc, selon la tradition Gelugpa, il est vraiment nécessaire de faire une pratique de Guru Yoga quotidiennement, donc soit dans sa forme longue, le Lama Tshepa, ou dans la forme plus courte, donc le Ganden Lhagama. Donc, par exemple, si nous voulons, pour réciter le Ganden Lhagama, pour que ça ne nous prenne pas qu'un français qui est étonné d'un Ganden Lhagama, donc l'une ou l'autre pratique, que nous pouvons à ce moment-là les faire en français, comme ça on peut réciter plus rapidement et c'est plus facile et comprendre aussi ce que l'on dit. Quel ninta Lama Tshepa dena te tu tsok dungu imara. La ça. Donc, si par exemple on fait quotidiennement la récitation du Lama Tshepa, à ce moment-là, il n'est pas nécessaire dans le Lama Tshepa de faire les offrandes de Tsok, tout ce qui a trait aux offrandes de Tsok. Donc cela peut être laissé de côté. Bien sûr, si on veut, on peut le faire et c'est très bien. Mais ces offrandes de Tsok, donc il sera utile de les faire, par exemple, notamment le 10 ou le 25 du mois tibétain. C'est pas suite en Nishungamal. Et le 10 et le 25 du mois tibétain. Donc nous allons nous arrêter là pour ce matin.